Vous allez visionner une vidéo tirée de mon émission live Twitch, le cabinet des curiosités. Si vous voulez accéder au live direct, je vous mets le lien de ma chaîne Twitch en description. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Bon visionnage. Bonjour, bonjour. Bonsoir, plutôt. On va parler de ce que j'ai ici. Voilà, c'est le petit bureau, hein, des investigations. On a une musique un peu tantra, c'est pas mal, ça met tout de suite dans l'ambiance. Voilà, donc petite présentation de l'émission de ce soir. Le but de cette émission, c'est que nous enquêtons ensemble sur des sujets qui sont très mystérieux, très étranges, mystères. Ce soir, c'est Crop Circle, parce que c'est quand même un sujet assez cool à traiter. Il y a beaucoup de choses à dire. Là, ça va être vraiment un travail d'enquêteur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est des aliens? Est-ce que c'est des êtres humains? Est-ce que c'est peut-être un phénomène naturel? On ne sait pas. Ce que c'est un crop circle, ce n'est pas un croque-monsieur pour ceux qui se demanderaient si c'est un plat gastronomique. Non, ce n'est pas un plat gastronomique. C'est un... Alors, comment on pourrait parler des crop circles d'abord? C'est des formes géographiques que vous pouvez avoir dans des champs. Voilà. C'est la base. C'est ça l'histoire. D'accord? Donc c'est assez simple. Hein. La première fois qu'on parle des crop circles dans l'histoire, c'est en 1600. Oh là. En 1600, ça me fait... En 1600, donc pour ceux qui ne suivent pas en cours d'histoire, 1600, c'est le XVIIe siècle. En Angleterre, à Hartford, petite photo que vous avez juste ici, en fait, qui est dans une gazette qui s'appelle le Mowing Devil, c'est la première fois qu'on voit un crop circle, la photo d'un crop circle, et en fait, c'était supposé le diable, en fait. Et cette histoire, elle est super cool parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un fermier, pas ton de la pelouse, mais qui devait faire abattre le champ, tu vois. C'est pas abattre, c'est ratiboiser le champ, tu vois. Et en fait, le mec, c'était dur labeur, tu vois, gros champ et tout. Et il s'est dit, tiens, ce serait bien que le diable m'aide, tu vois. Il m'aide de ouf, et qui m'aide à faire tout le champ. Bon, je sais pas pourquoi, quel délire, le mec, il a tout de suite pensé au diable. Il aurait pu penser à, je sais pas, un pote dans le village d'à côté, ou un délire comme ça, tu vois. Et non, il a tout de suite pensé au diable, voilà. Bonne ambiance, hein, dans le champ, direct. Et le soir venu, le mec qui a engagé ce mec-là, a vu son champ commencer à brûler d'un coup, tu vois. Brûler d'un coup, feu... Bon, je pense que ça a teasé un peu mal hein, dans l'histoire. Hein. Je pense que ça ne buvait pas que de l'eau en Angleterre dans le XVIIe siècle. Donc il a vu son champ qui brûlait, tu vois. Et le lendemain matin, il a vu ça dans le champ. Il a vu... Ah, je peux pas... Vous pouvez pas voir moi. Ah bah non, vous pouvez pas voir. Il a vu ce cercle-là. Et donc, depuis, on est dit que dès qu'on voit un crop circle, c'est le diable qui aurait fait ça. Donc, voilà, théorie on ne peut plus fumeuse. Maintenant, alors, les plus récents crop circle qu'on a pu voir sont des années 60, 1960. Et c'est très intéressant. Pourquoi c'est en 1960 qu'on commence à voir plein de crop circles. Pour notre enquête, vous allez voir le cheminement, tu vois. Parce qu'en 1960, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il y a eu un crash aux États-Unis qui s'appelle Roswell. Voilà, tu vois le délire, Roswell. Donc ça a foutu comment dire, la saveur des ovnis, tu vois. 1960, c'est parti en vriasse d'un coup. Et donc, bizarrement, en 1960, il y a eu des crop circles partout. C'est parti en vriasse. Et le pays où il y a le plus de crop circles, c'est l'Angleterre. C'est assez marrant parce que c'est là qu'il y a eu la première de l'histoire crop circle, c'était en Angleterre aussi. Donc, je crois qu'en Angleterre, il y a genre un délire comme 1000 crop circles. C'est un truc de barjo. Vraiment de ouf. Et donc, il y a beaucoup de crop circles. Ces Anglais, je sais pas ce qui se passe sur cette île, c'est peut-être une petite piste d'atterrissage d'OVNI, on ne sait pas, on va essayer de voir l'histoire. Bah, vous le verrez là, j'ai plusieurs reportages à vous montrer, et on va regarder un super documentaire de 2002, qui est pas long du tout, hein, c'est 6 minutes. 6 minutes qui nous explique, en fait, c'est sorti en 2002 parce qu'il y a eu le film Signe, rappelez-vous, de M. Night Shyamalan, grand homme au possible, qui a sorti son film Signe, et donc c'est devenu
la télé française, France 2, a dû faire un reportage. Et donc, le voici. J'espère que c'est pas trop fort. Voilà, il y en Et a bien sûr, on va plein parler de au-dessus. Hein. champs. C'est gros, C'est énorme. imposant, c'est des Ah, figures parle de moi. géométriques différentes. Et ça vous intrigue. Et ça m'intrigue beaucoup. Ouais, on est très C'est le grand intrigués. talent de ce metteur en scène, hein, M. Night Shyamalan. On peut parler un petit peu du film, en faire le pitch. M. Night Shyamalan est très très doué pour Tu vois délicieusement pitch. intriguer le spectateur, voire même l'effrayer. Alors on peut parler de l'histoire en quelques mots de ce film. Ça raconte l'histoire donc d'un fermier. N'appelez pas ce numéro de téléphone, hein, c'était en 2002. 0,15 centimes la minute. Oh, ça a changé. Hein. Interprété par Mel Gibson, qu'on vient de voir. Là, c'est vraiment le tout début du film. Un fermier qui est également pasteur. Et on apprend Mel très, Gibson. vite qu'il a perdu sa femme dans un accident tragique. Et du coup, il en a perdu la foi. Alors, il se retrouve seul dans cette grande ferme avec ses 2 enfants. Il doit s'occuper de ses 2 enfants, une petite fille, un petit garçon. Bon, là, il explique le film, on s'en cogne réellement. Hein. Par River Phoenix, qui est vraiment très. Je te coupe, Michel. J'aime beaucoup ce qu'il dit parce qu'en fait, c'est pour ça que j'ai fait cette première émission avec les Crocs Secrets parce qu'en fait, il y a vraiment, mais genre, on va dire 50-50. Il y a 50% de gens qui pensent que c'est les ovnis, 50% de gens qui disent que c'est Martin et ses potes qui ont fait tout ça, tu vois. Et c'est pour ça que c'est ultra intéressant. C'est plutôt vraiment, il y a des thèmes comme ça qui sont très débats, tu vois. Et j'aime beaucoup ce genre d'enquête, tu vois. Très très émouvant. Voilà. Donc ça se sort mercredi sur les écrans français. Je disais, ça cartonne incroyablement aux États-Unis. Ça marche très très Oui, fort. très, très fort. J'accueille notre invité qui s'appelle Très, très Bernard fort. Toinel. Merci d'être avec nous. Merci. Rédacteur en chef du VSD hors série. Vous avez vu le film? Oui, absolument. Je l'ai vu en France et aux États-Unis. Ah, comment il se la pète. Moi aussi, je l'ai vu au cinéma, alors tu te calmes, Bernard. Alors? C'est un film assez surprenant. C'est Non. un film, mais je dirais qu'il est un petit peu en deçà de la réalité. On y reviendra un peu. Et c'est pour ça qu'on va vous surprendre. Oh, il met du Le film suspense. est en Hein. deçà de la réalité. Et nous, on va vous montrer des documents inédits qui n'ont jamais été diffusés. Exclusif, ouais. Exclusifs Ça tombe en bien. plus, grâce à David. Alors, juste, Merci, David. on va parler de ces cercles. Est-ce qu'il y a beaucoup de cas recensés? Alors oui, effectivement, on parle, les chiffres varient entre 8000 et 10 000 cas recensés depuis le milieu des années 70. 8000. Il y en a 8000. Ah, t'as compris déjà l'étendue du dégât, là? Il y en a 8000. Petit peu partout dans le monde. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on en parle beaucoup depuis 30 ans. Bernard, vous me le confirmez, David, hein, c'est vraiment ça, on en parle Plutôt vraiment 20 ans, beaucoup. plutôt 20 ans. D'accord. Mais ça s'est produit déjà avant. Fais En tous attention. les cas, hein. on en parlait déjà il y a très très longtemps dans la mythologie des Indiens d'Amérique. On en parlait également au XVIIe siècle. D'ailleurs, on va voir des images d'une revue britannique qui est parue au XVIIe siècle. j'ai pas ce dessin, là. 1600 et des 78. poussières. 1678, merci Bernard. Et on en parlait déjà de ces cercles mystérieux. Alors évidemment, à l'époque, on disait que c'était une intervention diabolique, le diable était forcément derrière tout ça. Alors, ce qu'il y a d'étonnant dans cette revue, c'est que c'est une revue anglaise. Donc, T'as vu, hein, et on peut le dire, c'est surtout en Angleterre que les cercles font leur apparition depuis maintenant 20-25 ans. C'est vraiment la région, le pôle où on trouve le plus de cercles mystérieux. C'est l'Angleterre, surtout le sud de l'Angleterre. Ouais, c'est chelou, Une hein. région qui s'appelle le Wiltshire. Absolument. Mais Alors, expliquez-nous pourquoi ça ne pourrait tout simplement pas être, tout simplement ne pas être une œuvre faite par un agriculteur comme ça la nuit avec sa moissonneuse batteuse. Pourquoi? Qu'est-ce Oh, que ça il se surprenant? fout de sa gueule, C'est David. Immense, c'est une taille incroyable. Ils sont immenses. Alors, c'est très variable, hein, la taille des cercles mystérieux. Vous avez des cercles, des figures qui sont composées de quelques cercles de 2, 3, 5 mètres de diamètre. Mais vous avez aussi des cercles gigantesques qui ont un diamètre de 350 mètres, Grave. 400 mètres. Et d'ailleurs, on peut voir une photo du cercle record, de la figure record. Ah, regarde ça. Regarde la taille du délire. Et regarde le nombre de cercles. Et en plus, fait surprenant, les cercles sont parfaits. Tu vois, t'as pas et tu vois pas de pas autour. Tu vois, je vois pas. S'il y avait un mec qui s'était mis à faire ça, tu vois, un grand truc comme ça. Tu vois, il aurait piétiné tout le reste en fait. Où il y aurait eu des machines, des trucs. Mais là, le mec parfait. Ou alors équilibriste, tu vois. Peut-être un système de poutre, tu vois. Tu mets un système de poutre qui touche pas le sol et Voilà, Ça c'est réfléchir. c'est celle-ci. On va réfléchir. qui recouvre Donnez votre quand même avis sur le chat. 5 hectares de terrain. Donc 5 hectares de terrain, ça doit faire à peu près 50 000 mètres carrés, si les comptes sont bons, si mes comptes sont bons. On voit des gens d'ailleurs au milieu. On voit des gens au milieu. Ouais, dans le grave. coin, dans T'as le vu, ils sont cercle petits, au hein. milieu. Une échelle. Et il y a 409 cercles. Voilà, Mm. ça c'est le record. Hein. C'était en Angleterre en 1997. Et vous dites qu'en général, ça se forme la nuit.
Ah. Oui. Bah oui. Très souvent, Attends. très souvent, effectivement, la surprise vient d'un agriculteur qui sort de chez lui le matin, qui se réveille, qui va dans son champ, un petit peu comme Mel Gibson qu'on a vu tout à l'heure dans l'extrait Ah, du Mel film Gibson. Signe, et qui découvre une figure géométrique incroyable dans son champ. Est-ce que ça se passe loin des habitations? Non, justement, c'est ça le problème. C'est que ça apparaît justement aux alentours des habitations, aux alentours de certaines villes, mais surtout à proximité de certains lieux mégalithiques, hein, comme le lieu de Stonehenge, mais aussi C'est Avebury. où ça? C'est en Angleterre. C'est dans le Moi, je pense que les mecs, ils pensent que c'est des extraterrestres, hein, vu leur discours. sud-ouest de la Grande-Bretagne. Alors justement, il faudrait bien préciser que c'est confiné dans une toute petite région. Hein, c'est un petit peu dans le triangle Winchester, Southampton. C'est vraiment dans le sud-ouest de la Grande-Bretagne. Mais j'aurais également une autre indication à donner. C'est là où il y a Stonehenge. C'est dans le sud-ouest de la Grande-Bretagne, mais il y en a eu aussi aux États-Unis. J'imagine que s'ils ont fait un film là-dessus, c'est que ça s'est produit aussi aux États-Unis. Oui, il y en a eu pas mal. des cas recensés en France, comme on va le voir tout à l'heure. Très marginaux. Hein, Mais par contre, en ce qui concerne la Grande-Bretagne, il faut préciser que ce sont des figures qui sont les plus surprenantes. Parce que dans le reste du monde, ce sont quand même des crop circles, des cercles relativement simples. Alors que vous avez des... Il faut du temps, tu vois, pour faire ça. Stéphane. Ou une machine, une machine qu'on connaît pas, tu vois. Le cercle mystérieux découvert à travers le monde, parce que ce qu'il faut dire, c'est que on parle beaucoup de l'Angleterre, là, donc évidemment en Angleterre on en découvre énormément, mais on en a découvert depuis 30 ans un petit peu partout dans le monde, aux USA, au Canada, au Mexique, en Russie, et puis en France, on va en parler dans quelques instants, mais c'est vrai que le mec il a fait un ballon de football. C'est beaucoup plus léger au niveau des crop circles. Mais là où il se produit, ces phénomènes un peu partout dans le monde, c'est toujours à proximité d'un site mégalithique. Oui, souvent. Oui. Par aux États-Unis, il n'y en a pas. Même en France, oui. Bah, je vais vous l'expliquer. Il y a Carnac en Bretagne. Moi, je suis toujours admiratif devant ces images de crop circle qui sont quand même gigantesques. Hein, qu'on pense que ça soit une blague ou pas, c'est quand même phénoménal d'observer ça. Voilà. Là, on le voit de plus près. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que les épis de blé... Tu vois, en fait, regarde, attends, je fais un arrêt sur image. Ce qui est étonnant, c'est ça, tu vois. C'est cette partie-là, qui n'est pas bougée. En gros, si le mec, il aplatit, ou je sais pas quoi, qui aplatit, c'est qu'il le fait, on pourrait dire, du haut, ou alors, parce que en fait, par où il se barre, en fait. Par où, si c'est un être humain, par où il se barre. Il peut pas se partir par là, parce que sinon, on aurait vu, tu vois, quand tu marches dans un champ, il y a des traces de pas, il y a des traînées, quoi, tu vois. Et c'est assez bluffant. Que les épis de blé sont entrelacés, c'est ça? Il y a un travail? Ils sont entrelacés d'une certaine manière. Bon, là, c'était cramé. Hein. En tour. Là, c'était un peu cramé. Hein. C'est un peu chelou. Là, tu vois qu'il y a que c'est mal fait. Là, c'est... je pense que... On va voir plus tard. En tourbillon, en quelque sorte, depuis le centre. Ils partent dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, généralement, c'est ça? Dans les deux sens. Dans les deux sens, d'accord. Alors moi, celui que j'ai vu part dans le sens des aiguilles d'une montre. Ah ouais. Ah ouais, carrément. Ok, bah voilà, ça c'était le petit documentaire numéro 1. Pour bien voir la situation, c'est qu'il y en a énormément. Il y en a de toutes sortes. Il y en a des grands, des petits. Il y en a qui sont un peu bizarres, faits un peu à l'arrache. Et il y en a qui sont d'une précision genre géographique... non, géométrie plutôt. Géométrie, mais pas variable, tu vois. Une géométrie... Géométrie excessivement parfaite, tu vois. Donc on va voir aussi, on va aller voir après. Donc là maintenant on a le sujet, voilà, on voit qu'il y a ça maintenant. Il y en a que déjà il doit se dire ouais c'est peut-être eux ou peut-être c'est ça parce que machin et tout. Si tu regardes bien, parce que j'ai bien regardé un peu ce qui se passe sur internet sur le sujet, c'est qu'il y a de tout, vraiment, il y a de tout. Et c'est vraiment, tu dois un peu faire ton avis. Par exemple, regardez, je vous montre ça. Je vous montre ça, il y en a même une dans le Val d'Oise, tu vois. Il y a eu ce symbole dans le Val d'Oise. C'est pas loin, hein, le Val d'Oise. Hein. C'est région parisienne, je crois. Si je dis pas des bêtises. À Baillé-sur... C'était quand, ça? En 2019. On compte? En 2019, il y avait un crop circle qui arrivait et d'une forme qui était bien fait, en fait. Hein. Si tu regardes bien, c'est bien fait, quoi. Hein. C'est propre, hein. Tu vois, c'est vraiment pour être vu de haut. C'est vraiment une... C'est pas un truc que tu fais étonnante apparition signalé par nos pilotes. C'est assez ouf, hein. Bon, après, un piège pour les experts. Donc, je pense qu'ils ont trouvé le coupable, c'est ça? Ils me font dire des bêtises. Donc, on va regarder maintenant. Alors, on va regarder. On va rigoler. Ah.
Vous savez qu'ici on aime la déconnade. On aime apprendre des choses, mais on aime la déconnade. Ah oui, on aime ça. On aime ça. Donc on va voir ce que pensent les Américains. Et bon, ça c'est un peu long, mais les Américains, ils ont toujours des avis qui sont très tranchés. Voilà. C'est pas, il y a pas de... Mais ils vont peut-être nous prouver des choses, peut-être. Ils vont nous faire réfléchir, voilà. Ou pas. Peut-être que ce sera complètement débile. Donc on va voir ça. Si c'est à cause de la Terre qui est plate. Bah oui, bien évidemment. Bien évidemment, c'est à cause de la Terre qui est plate. D'une. C'est Alien Theory. Voilà. J'ai lâché la bombe. C'est un Alien Theory qui parle de ça. Pour ceux qui sont des puristes et qui aiment beaucoup les extraterrestres, tout ça, Alien Theory pour vous c'est genre le Saint Graal. Ouais. En termes de rigolade, parce que c'est vachement rigolo. C'est drôle quand même. Parce que ils ont une théorie en fait. Et vous verrez, c'est la théorie des anciens astronautes. Donc allons voir les Américaines. Déjà avec une réalisation à l'américaine. Comme jamais vous avez vu. C'est parti. Tu vois les Américains. Waouh. Tu sens que déjà les mecs ils ont plus de budget que France 2 télé. Hein. Ah ouais. D'étranges symboles figurent de chaque côté de la Terre. Tu vois. Waouh. La présence d'un mandala dans un désert. On parle de cette chaîne, c'était la chaîne 23 qui n'existe plus. Maintenant, je crois que c'est... Comment il s'appelle cette chaîne? Alors, la chaîne 23, c'était génial. Il y avait que des Alien Theory qui passaient en boucle. C'était trop bien. Et des trucs sur la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Le désert reculé du Pérou est particulièrement intéressant. Le système binaire apparaît dans des cercles de culture. Vous avez vu? Est-ce une réponse? Oui, c'en était une. C'en était une. Et des alignements géographiques. Très tranché. On n'est pas dans la discussion. Oui, c'est une réponse. C'est les aliens. Et on attend. Défie l'entendement. Non. Pourquoi il ferait ça, en fait, réellement? Pourquoi, si t'es une civilisation avancée, t'es beaucoup plus avancé que les êtres humains, pourquoi tu te casserais les fesses à faire des signes et des machins? Tu viens, t'arrives, tu dis bonjour, ça va, c'est ma planète, et maintenant ciao, quoi. Ou alors, bonjour, on est des friendly, et on est des amis, et tout, et voguons main dans la main. Pourquoi tu ferais des signes dans des champs, et pourquoi tu mettrais des petites pierres bien enfouies? Tu vois? Ouais, donc en fait, voilà, selon les Américains, on va revenir en mode en terrain normal. Donc selon Alien Theory, donc c'est des extraterrestres qui font ça. Voilà, ça c'est la théorie la plus logique. Mais Alien Theory, eux, ils disent que des aliens seraient venus il y a longtemps pour coloniser la Terre et qui sont partis. Ça c'est la grosse théorie qu'il y a dans le truc, tu vois. Et alors attendez, hop, regarde un petit truc. Tchouk. Ah mince. Genre Avenger. Ouais, genre Thanos, tu vois. Genre Thanos qui est un peu vénère et qui est arrivé et il a colonisé le truc donc on va regarder. Alors moi sur la théorie des aliens, oui, je suis d'accord avec sur le sujet que je suis sûr qu'on n'est pas tout seul dans l'univers. C'est pratiquement impossible. Même tous ceux qui étudient un peu l'univers et tout, quand tu vois la grandeur, juste la grandeur de l'univers, c'est pratiquement impossible. Ou alors on est vraiment il est infini. On sait même pas s'il se termine, tu vois. Donc moi j'y crois. Après que les extraterrestres fassent des signes dans les champs, ça j'y ai cru à un moment. On va pas se mentir. Mais quand Shyamalan il a sorti son film en 2002, j'y ai cru de ouf. Je me suis dit waouh, c'est impossible, un être humain il peut pas faire ça et tout. Et donc après moi j'ai des... Oui, alors il y a eu une théorie longtemps qui disait que en fait les extraterrestres faisaient des signes dans les champs pour pouvoir se guider. Voilà, se guider. On a gagné tous les tirages de la réunion toute la semaine. Bah oui, ce serait une carte. Tu vois, mais en fait, cette théorie marche pas encore. Après, c'est toujours mon avis. Je trouve que cette théorie ne marche pas vraiment parce que pourquoi ils foutraient des signes Ils arrivent à se guider dans l'infini,
dans l'univers sur des millions des années-lumière, des millions d'années-lumière, oh la vache, j'ai du mal à parler, des années-lumière. Et là, pourquoi ils mettraient des petits symboles dans les champs, tu vois? Et donc, voilà, moi, j'ai vu après, j'ai cherché, et il y a une équipe qui a, c'est une petite vidéo, c'est un truc qui a fait beaucoup de bruit. C'était pour prouver que... Donc après, moi, pardon, on va pas parler déjà de ça, on va parler déjà de ce qui s'est passé un peu en Angleterre. Je crois que il est ici, c'est un petit documentaire, franchement, ça dure 1 minute, machin. C'est... on voit qui fait ça en Angleterre. Donc, il y a beaucoup de Croc Circle où on sait pas vraiment qui l'a fait, tu vois. Mais là, c'est, je sais plus comment il s'appelle Brad et Bob, qui en ont fait un tas. Mais vraiment un tas aux États-Unis, en Angleterre, pardon. Parce que dans les années 70, je crois, en Australie, des fermiers avaient fait ça dans des champs. Et ils ont trouvé ça ultra stylé, tu vois. Et donc, ils se sont dit, après une explication, il arrive à un certain endroit, 10 ans, hein. Ils en ont fait quelques-uns dans l'histoire. Et là, on va regarder. Alors, c'est un reportage qui dure 8 minutes. C'est pas très long. Où, en fait, je sais pas si vous connaissez... Alors, comment il s'appelle, ce mec? C'est un mec qui fait... je sais plus comment il s'appelle. Vous le reconnaîtrez, c'est un YouTuber célèbre qui est scientifique. Il a les yeux bleus, il est brun, machin. Et ils ont fait comme projet... Les conditions dans la neige, ça c'est dingue. Il y en a dans la neige, ah bon? T'en as vu dans la neige? Ah ouais. À Verdun, pratiquement. Dans la zone de Verdun. Le projet portait sur l'esprit critique. Alors attendez, je vais vous mettre comme ça va être plus simple. À l'ère des fake news. Et en aucun cas ne vise à tirer des conclusions générales sur la nature de tous les Croc Circle. Donc même eux, les Français, disent que tous les Croc Circle ne sont pas de type humain. Ou de type... Ah, tu viens du secteur de Verdun? Non, je vais vous mettre là, comme ça. Ah, cool. Donc, bah, je pense que tu vas connaître cette histoire. C'est des Français qui ont fait ça. C'était ton lycée? Non, mais c'est trop marrant. C'est génial. T'as vu la vidéo, alors? Regarde, alors ça, c'est ce qu'ils ont fait. Et lui, voilà, lui c'est le YouTuber célèbre qui s'appelle, putain, comment il s'appelle? Merde, il a une chaîne. Et il a une chaîne où il fait des trucs de science, tu vois. Et les mecs, ils sont... Bah voilà. Du coup, on a la preuve quand même que c'est fait le 2 juin. Ouah, mixage de tub. Astro Geek. Ouais, c'est ça. Donc ils doivent en une nuit, ils ont réussi en une nuit à faire ce crop circle qui est là-haut, tu vois, de cette taille, en une nuit. Mais t'as vu combien ils sont, hein? Ils sont genre 15. Et ça c'est mon avis, le résultat est dégueulasse. Et je vous montrerai après le résultat à la fin parce qu'il y a une plus grosse photo. Et je trouve que ça ne ressemble pas du tout à un croc circle qu'on peut voir en Angleterre, aux États-Unis. Donc on a deux solutions. C'est où les Français on est nuls. On est claqué au sol en crop circle, et que les Anglais et les Américains sont beaucoup plus forts, ou bah c'est peut-être pas des humains qui le font, hein, parce qu'en fait, si 15 ou 20 personnes font ce résultat-là, franchement, comment tu fais... Attends, il est où le truc? Attends, je vous montre ça. Comment tu fais ça? Je sais pas où... Ah ouais, celui-là. Comment tu fais ça? D'une précision d'orfèvre. Et surtout, c'est super grand, tu vois. Je trouve qu'il est claqué, le truc. On va voir. Oh là là. C'est chum. C'est chum. En plus, on voit les pas partout. On voit que ça a marché. Hein. Oh putain. Je crois que les deux mecs anglais qui ont 75 ans font mieux que ça. Oui, le croc n'a pas... Pourquoi elle parle comme ça? Ça fait peur. Oula. On va voir comment ils ont fait parce que c'est quand même super intéressant. C'est bon. Et là en fait on va faire un truc de malade.
On va filmer un crop circle, donc, et on est en pleine nuit. Bonjour, c'est Baptiste et bienvenue dans la Team Test. Si vous voulez savoir comment on a fait pour en arriver là, je vous propose un rapide retour en arrière. Pourquoi le mec il est MDR, il se passe rien mec? Tu filmes un mec dans un champ? C'est pas rigolo? Bon, est-ce que chacun Jean-Louis, premier degré. a son numéro de cercle de Oui, j'ai le cercle 57. Oui. Chacun a son plan. Oui. Bon, d'accord. Je suis rigolo. On est minuit, ouais voilà, on est le 29 juin et je vous jure qu'on est dans une benne. Vous avez tous un parafoudre? Qu'est-ce qu'ils foutent dans une benne? Votre numéro de sécurité sociale. Hein? Non mais attends, c'est vrai que c'est quand même un truc de malade. Mon collègue caméraman, oh la vache. Alors attends, première remarque. Remarque numéro 1. Est-ce que ils ont l'autorisation du mec du champ? Ou ils ont fait ça comme des vauriens? Je crois en plus parce qu'il y a eu une petite... je dis pas de bêtises, mais je crois que le mec a porté plainte derrière. Hein. C'est la joie de la Meuse. Je crois que le mec qui avait le champ, il était pas du tout content qu'ils aient fait ça. Je crois. Si vous connaissez l'histoire, dites en commentaire si vous savez. Droit d'auteur. Ah. Perturbant. Ah. La nuit, on voit plus les choses de la même manière. Donc c'est pour ça, vérifiez vos mesures. Pourquoi son visage Ça va nous permettre déjà de rentrer sans faire de traces le long dans les... Faux. On a vu tes traces. Il a totalement raté. Dans les passages de traitement, le passage de tracteur, tout ça, ça sera écrasé. Tout ce qui est en noir va être écrasé. Énormément agrandi, ça fait 100 cm. Ça fait combien? Combien? De là à là, c'est 110 mètres. Alors ça devait être 52, vous avez doublé en fait. Bon bah c'était sympa, on retourne à la maison? Putain, j'espère qu'ils ont des... Là, je vous conseille déjà une lumière. Sinon, ma chaîne Twitch, elle est fermée, là. Sont inactiviques, c'est-à-dire qu'elles vont pas vous éblouir. C'est justement des lampes de vision nocturne. Ça permet de voir juste ce qu'il faut sans s'éblouir. Et oui, bienvenue dans la nouvelle émission de TF1, où 15 jeunes sont embarqués dans un champ de blé, et tous les quarts d'heure, il y en a un qui se fait kidnapper. Attention, ça peut venir de la gauche ou de la droite. Est-ce que vous êtes chaud? Emmanuel est en train de nous briefer sur ce qu'ils vont faire comme crop circle. Et ça j'aurais jamais cru un jour voir ça. Là, ici, on écrase tout. Ça va faire environ 19 arts. J'espère qu'ils ont les droits, sinon je suis mort. Un cercle pour qu'il soit bien tangent aux deux autres et qu'il se bouffe pas. Il va bien falloir trianguler la position du centre et pas juste la mesurer à partir d'un des cercles, hein, parce que sinon c'est sûr que vous allez vous planter. Ah, évidemment. Putain, les musiques, c'est chaud. Ah, et ça ne va pas du tout. Les musiques qu'ils choisissent avec ce qu'ils sont en train de faire, c'est comment tu expliques Cocktail dans la neige? Bah... c'est compliqué, ça. Hein, vraiment. Mais où t'as vu je vais taper après Croc Circle dans la neige. Mais oui, c'est pratiquement impossible parce que si t'as pas de traces de pas. Ouais, putain, mais déjà, j'espère que j'espère que la chanson elle est libre de droit, sinon je suis Ken. Ce soir, c'était mon dernier soir. Hein. Salut les gars. Et réviser 3 fois ces calculs à chaque fois. Voilà. Ça n'a rien à voir ici. Alors, fais voir comment ils font. Regarde. Ah. Alors, ils posent des piquets. Qu'est-ce qu'ils font? À la fin, on remplit une fiche avec des questions. Je crois en fait, je vais pas mettre le son, je vais mettre ma musique parce que il y aura une meilleure ambiance. Vraiment. En fait, ce qu'ils disent, de toute façon, on s'en fout. Ils ont posé des piquets pour l'instant. Donc, il y a des mecs là, des mecs de l'autre côté. Ils jettent un fil. Je ne sais pas pour quelle raison. Ok. De toute façon, ils vont nous expliquer que dalle. Hein. Donc là, ok. Là, c'est la planche avec la corde. Donc là, il explique, regarde. Alors là, j'ai mis ma planche et ma corde. Et après, j'ai appuyé dessus. Ok, bon, ça, c'est la technique comme en Angleterre. Ok. Pour l'instant, tout va bien. Ok. Bon, là, il a l'air de dire des trucs de ouf.
peut-être remettre le son, parce que c'est peut-être important. Peut-être qu'il explique genre, ouais là on en a chié et tout. Ah. C'est plus physique que je pensais. Avez-vous un petit commentaire à dire? C'est pour le journal de bord, hein, c'est important. Ah, bah c'est très bien. Et là, ils sont en train de d'aplatir le blé, de vérifier s'ils ont bien fait un arc de cercle qui ressemble à un arc de cercle. C'est lui le prof? Et il a un champ? Et je suis pas trop sûr. Mais t'as vu, ça fait un sacré chemin en fait. Tu m'étonnes. Ah, c'est pas droit, ça se voit. Mais déjà, les gars, ça se voit. Genre, c'est pas net. Je pense qu'il y a des autres croque-circles qui ont été faits, mais avec des machines un peu plus professionnelles. Droit d'auteur. Oh putain. Emmanuel, la Allez, on en est où? Dis-moi. On en est au premier cercle et c'est pas simple. Parce qu'il faut rectifier quelques erreurs de rayon. Ah, on n'est pas fou, il y a eu des erreurs de rayon. Hein. Oh putain, ils ont mis de la musique partout dans la musique. Dans la vidéo. Plus physique qu'une balade à vélo. Mais quand ça fait 3 heures que tu écrases le blé et que tu te rends compte que t'es pas à la moitié, il y a de quoi se décourager un peu. Ça va les gars? Un petit commentaire. En plus, ils ont fait ça en 2021. Hein. Vous êtes fatigués ou pas? Ils sont cramés quoi. Ils sont cramés. Et ils sont beaucoup, hein. Je pense qu'ils sont 15 ou 20, hein, au moins. Oh putain, 3h15. 6, mais il reste plus que 3 petits cercles, donc ça va. Donc le timing est bon là, tu le sens bien ou quoi? La pleine lune se lève, c'est bien. Ouais. Surtout, vendez pas la mèche, soyez les plus discrets possible. Ah, le résultat. Alors moi, en fait, ce qui m'a choqué quand j'ai vu cette image, c'est ces traces-là. Tout ça là. Qu'on voit pas sur les autres crop circles, tu vois. Tout ça là. Là aussi, en plus, c'est foiré. Et après, ils vont faire des zooms. Ça, c'est fabriqué par les êtres de lin. Et en plus, regarde, là, tu vois, là, on voit qu'ils sont passés par là. Et on voit qu'ils sont passés par là. En fait, à chaque cercle, il y a une petite embouchure qui est là. Là, on voit ici, ici. Donc, là, le mec, il s'est étalé par terre, là. Et là, il y a eu un accident. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a... Ouais, un 4 sur 10. Moi, un 2 sur 10, franchement. Par le gibier aussi. Mais pourquoi les autres, ils ont pas de traces, tu vois? C'est ça, l'interrogation. Les uns, c'est quoi les... L'univers. C'est l'univers. Ah, d'accord, ouais. C'est l'univers, en fait. J'avais pas compris ça. Et quand vous dites c'est un vrai, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un vrai? Au niveau de la vibration. Ah, en fait, ils interviewent une meuf qui est un peu... qui est à fond dessus, genre sur les extraterrestres et tout. Et la meuf, elle est sûre à 100% que c'est un vrai. Alors que le mec là, qui est juste là, qui est debout, c'est lui qui l'a fait, tu vois. Il dit, ah ouais, tu penses que c'est vrai? L'autre, elle dit, ouais, ah ouais, c'est sûr. La vibration. On a mesuré le taux vibratoire du Dieu, mais c'est extraordinaire. Et vous sentez qu'il y a quelque chose? Non, ça répond. Là, c'est pas moi. Ah, c'est l'antenne. Oui, ça répond ici. La fameuse antenne. En tout cas, c'est le chant. Là, j'étais pour ici et pour le chant. Il y a des CDs qui utilisent le fondu. Moi, je vais en Oula. avec des fréquences déjà précises. Si on essaye de plier au niveau... Non mais là, ils sont allés trop loin dans la transformation de la voix, beaucoup trop loin. On dirait que ça beaucoup de là. Et ben, ça va casser. Mais on n'arrive pas à casser juste au niveau. Bah si, en fait, avec la planche de bois, ça casse pas le blé. C'est ça, ouais, et ça... Eh oui. Une énergie qui peut faire ça, ouais, qui arrive. Et le spécialiste des crocs, c'est Umberto, vous êtes coécrire, Molinaro. Donc il est venu là, et quand il a dit que c'était un vrai, je dis, c'est bon. Bon bah si machin, il a dit que c'était un vrai... Vous l'aurez compris, le but n'était pas de connaître l'origine des crop circles, mais bien de suivre une classe de lycée dans une activité pédagogique atypique. Alors, il y a un an, je me suis inscrit à un atelier maths engine. On a fait beaucoup d'expériences géométriques. Ce qui a été amusant... Non, bah ça on s'en fout, vraiment. Bon bah vous avez vu déjà que quand on est 20... Bon après, est-ce que c'était 20 personnes qui étaient mauvais? C'est possible, tu vois. C'est possible de ouf. Mais genre, si t'es 20, normalement t'aurais fait un truc propre. Ou après, je sais pas vous, je connais pas vos théories. Ah, attends, il y a juste un truc qu'il faut que je rajoute. Je ne connais pas vos théories sur
comment c'est possible que ça soit aussi net, quoi. Ouais, c'est des adolescents, c'est peut-être ça aussi. Parce que c'était une étude. Une étude avec une classe. Donc peut-être que c'était ça. Si, par exemple, on met, on va dire, 5 scientifiques ultra stylés, tu vois, qui connaissent les courbes et tout, qui ont des instruments un peu badass pour faire des ronds parfaits, c'est possible, hein. C'est possible. Donc, ok. Ouais, en théorie, c'est des guignols qui perdent du temps. Ah, sur ceux qui font les crop circles. Ouais, bah, mais en même temps, tu vois, tu dis guignol, mais on en parle. Et on en parlera toujours, tu vois. Bon, après, voilà, il y a eu beaucoup de preuves. Par exemple, quand j'ai regardé un petit peu, on parle que 80% des vrais croc circles ont été démontrés que c'était raison humaine. Et il y a aussi ça. Alors attends, ça je vous montre. C'est assez rigolo. Sur Wiki. Hein. Par contre, ou qui font venir des touristes. Ouais, bah, et de toute façon, vous savez, ce qui se goinfre, c'est le mec qui a le champ. Parce qu'après, il fait payer tout ça, tu vois. Donc là aussi, il y a cette théorie qui parle du tourbillon du vent. Alors ça c'est une théorie que je connaissais pas. C'est une théorie où... alors, ils disent que plusieurs théories étaient multipliées. Des tourbillons de vent, foudre en boule, vortex ou plasma. Alors, la foudre en boule, si, j'ai déjà vu ça. La foudre en boule, ça existe. Ça, j'avais déjà vu. Et en fait, le problème de la foudre en boule, c'est que ça cramerait le champ, en fait. Vu que c'est de la foudre. Et ça ne plierait pas le... Alors, attends, crop circle... Dans la neige? C'est ouf ça. Fait des vagues comme si on était à côté de l'eau. Ah, c'est ouf ça. Dans la neige. Parce que je sais pas où t'as vu ça. Moi j'ai jamais vu ça encore. Normalement. Ah ouais mais Facebook, jamais de la vie. Hein. Ah si, on peut regarder ça peut-être. Oh la vache, la qualité. Ah. J'ai trouvé une vidéo, les gars, elles sont en... C'est même plus une qualité qu'on connaît, quoi. Est-ce que... On va faire comme ça. Tenez. Alors ça, c'est des crop circles dans la neige. Que notre cher Lartex nous a dit. Et c'est assez ouf, quand même. Ce qui est assez ouf, c'est que, regardez là-haut, c'est clean, tu vois. C'est ça la différence. Et ça a été fait avec des raquettes. C'est ce qu'ils disent. En plein confinement, un retraité canadien a trouvé de quoi tromper l'ennui. Le mec est un ouf. T'as vu la grandeur du truc? Il nous a fait un crop circle en raquette. Ah oui, il l'a fait là. Incroyable. Et lui, il a le compas dans l'œil. Hein. Ah, lui, il est fort. Parce que c'est propre. Hein. C'est propre son crop circle là. Chaussée de raquettes, Kim machin, piétine la neige pour créer des fresques géantes. C'est ouf. Oh non mais c'est grand, non mais genre il met combien de temps à faire ça? Le mec il est tout seul. Bon après, marcher dans la neige et faire ça, tu vois. Alors elles sont d'abord esquissées avec des logiciels de dessin, d'accord. Donc le mec il... Attends je vais me mettre de l'autre côté comme ça, vous pourrez lire. Il fait même des dessins, tu vois, des bonhommes de neige, des machins, pour produire l'état d'une boussole et d'une corde. Ah, il prend quand même une boussole. Il peut mettre jusqu'à 3 jours pour réaliser une œuvre. 3 jours. Et les gamins là-bas... J'ai arrêté de faire chier les gamins. La plus grande mesure 400 mètres de long. Ah ouais. Oh le mec. Incroyable. C'est ouf, hein. Et il passe par où, en fait? Je vois pas après. En fait, il fait son truc, et après il se met à voler, ou c'est comment? Il a des ailes, peut-être?
Ah, peut-être qu'il doit se barrer par là-bas. Incroyable. Franchement, incroyable. J'avais jamais vu ça. Donc c'est un mec, hein. C'est prouvé que c'est un mec. Hein. Les œuvres de... Crop Circle de neige. C'est fou, ça. Ah oui, mais on voit qu'il se barre. Attends. Regarde. Là, on voit que... Donc, les Crop Circle de neige, c'est fait par la main de l'homme. Hein. C'est bon. C'est prouvé. Hein. Voilà. Il est là. L'auteur des faits est là. Je me remets là-bas. Bah, tu le vois, c'est lui, regarde. C'est lui. C'est lui l'auteur des faits. Putain, il le fait en t-shirt en plus. En même temps, ça doit être assez physique quand même. Hein. Oh, c'est trop beau. Ça, c'est trop beau. Ça, c'est magnifique. Il l'a fait comme un flocon de neige, en fait. C'est trop beau. Ok. Alors, je vais te dire, je connais pas beaucoup Doctor Who. J'ai pas beaucoup suivi Doctor Who. Je pense que j'aurais trop aimé voir cette série. Je pense que je vais la voir quand je pourrai. Donc là, est-ce qu'on peut un peu... on va faire une analyse de ce qu'on a vu, hein, comme en cours. Y a un anglais qui dit que y a plein de Crop Circle qui ont été trouvés en Angleterre qui sont très bizarres et qu'il n'y avait pas de traces, qui sont apparus en 3 heures et tout. Moi, je suis d'avis à le croire, tu vois. Moi, je suis ouvert à toute idée, vraiment. Après, moi, j'aime bien, quand même, par exemple, quand je crois à quelque chose, j'aime bien analyser le truc et voir s'il n'y a pas des failles dans le discours. Moi, je comprends pas pourquoi ces gens qui ont fait des millions de kilomètres avec une technologie de ouf, pourquoi ils feraient des signes dans un champ, tu vois. Je vois pas le... Moi, j'y crois, hein. Je sais qu'il y a des extraterrestres quelque part. Bon, je sais pas où et à quelle distance de nous, mais qui viennent... Parce que moi, en fait, voilà, les apparitions dans le ciel, c'est autre chose, tu vois. Ça, je pense qu'on se fera une autre cabinet du curiosité. Comment t'as dit, le CBD, je crois. On fera une autre émission sur les apparitions dans le ciel. Ça, c'est sûr. Et le GEPAN. C'est une vidéo que j'ai sur YouTube, que j'ai fait sur le CBDC. Salut Pisto, ça va? Ouais, faudra faire un hashtag. Je vais faire un hashtag pour CBDC. Parce que TF1 fait ça maintenant. Bah ça va très bien, ça va très bien. T'as raté la guerre, bah tu pourras voir le replay de toute façon. Donc oui, j'ai fait une émission, j'ai fait une vidéo YouTube sur le GEPAN. Parce que ça c'est vrai. Hein. Le GEPAN existe vraiment, c'est une comment dire. Voilà, il est tard, je commence à galérer un peu. C'est pas une association, c'est une structure qui étudie toutes les apparitions que nous avons dans le ciel en France. Voilà. Et tu peux aller sur le site du GEPAN, franchement, et tu peux voir tous les dossiers chelous. Puis ils sont classés, tu vois, de A à... alors, il y a plusieurs catégories d'apparitions. Il y a les apparitions de catégorie A, c'est les apparitions où ils n'ont pas réussi à prouver que c'était humain ou... Parce qu'en fait, le but du GEPAN, c'est de calmer les gens. Sur le côté de « Ouais, j'ai vu machin, j'ai vu un truc dans le ciel. » Et merci à toi, Pisto. J'ai vu un truc dans le ciel, machin, je suis paniqué, je vais appeler TF1 et France 2. Et le GEPAN, il dit calmez-vous, tranquille, tu vois, envoie les photos, envoie ce que tu dis, et on va te dire si c'est prouvable que c'est ou un ballon météo, ou un satellite qui s'est craché dans l'atmosphère et qui fait un gros trait dans le ciel, tu vois. Et eux, leur métier, c'est ça. Et c'est ultra intéressant. Mais je pense qu'on fera un... Bon, là, on va pas enchaîner avec... parce que j'ai ma petite idée de la prochaine émission. Ce sera aussi une émission sur quelque chose de mystérieux et de... Donc je trouve qu'on a bien fait le tour des Crop Circle. On a vu un petit peu toutes les formes. Moi, mon avis, c'est que vraiment, c'est de la main de l'homme. Vraiment. Ouais, je suis chaud pour l'Atlantide. Je vais pas vous dire tout de suite que ce sera l'Atlantide la prochaine émission. Il faut que je révise, il faut que je vois un peu ce qu'il y a à faire dessus. Est-ce que ça peut être une émission de 1h30 ou pas? On verra. On verra ce que je ferai après.
Et je vais essayer de varier, tu vois, on va varier les sujets, mais on va rester toujours dans le mystère, toujours dans les choses qui sont pas très compréhensibles. Est-ce que la Terre est plate? Est-ce que... la Terre plate... les gars, moi j'ai vu un reportage sur la Terre plate. Il y a un truc sur Netflix en ce moment. Des mecs qui pensent que la Terre est plate, vraiment. Des Américains, bizarrement. Vraiment. Et ils sont véridiques, hein. Ils ont vraiment des arguments et tout, hein. Vraiment. Et moi je vous dis tous bonne soirée. Et je vous dis bonne soirée, bonne nuit. Et pensez aux étoiles.